Continuons dans notre lecture de la petite nouvelle. De la nouvelle. Hein? Et moi, un petit kawa. Regardez, le rouge à lèvres et tout. À la one again. Hein? Changer de rouge à lèvres. Voilà. Mais je vais pas jusqu'à changer de pull, de oreille. On est entre nous les potes. Hein? On y va. Je disais donc. La dame laide reprit son récit. Comme la petite princesse Aurore, je suis arrivée dans une famille où on en attendait depuis longtemps une naissance. Mes parents commençaient à être âgés et avaient perdu l'espoir d'avoir un enfant un jour. Alors, lorsque je suis née, ils étaient si heureux qu'ils ont fait une grande fête. Ils ont invité toute la famille, tous les amis et bien sûr toutes les bonnes fées. Elles se sont approchées de mon berceau à tour de rôle. L'une m'a donné la sagesse, l'autre une jolie voix pour chanter, et l'amour de la musique et de l'écriture. La troisième m'a donné une bonne santé, et ainsi de suite. J'ai été très gâtée par toutes ces bonnes fées, mais mes parents en attendaient une avec impatience, car elle n'était pas encore arrivée. Comme elle tardait beaucoup, mon père lui a téléphoné. Il était inquiet. Aussi, il lui a parlé d'une voix brusque et autoritaire. « Allô, Ondine ? Oui, c'est moi le père de la petite. Dites, quand est-ce que vous arrivez ? Il est déjà très tard. » Et là, catastrophe. Il apprend que la fée Ondine était malade. Elle avait la gastro. Vous imaginez ça, non ? Une fée avec une gastro ? Elle courait du lavabo aux toilettes et avait très mal au ventre. Mon père lui a demandé si elle pouvait quand même venir. Elle a répondu qu'elle ne savait pas, mais qu'elle ferait tout son possible. Mon père fulminait. « Mais c'est très important, vous devez être là. Vous devez être là. » Ondine lui a répondu sur un ton aigre. « Je voudrais bien vous y voir. » Alors mon père a grommelé. « Chacun a ses ennuis, hein ?» Puis il a raccroché brutalement. Toute la soirée, mes parents l'ont attendu. Et minuit approchait. Comme tout le monde le sait, les fées perdent leur pouvoir à minuit passé de 1 minute et ne peuvent plus ensuite rattraper ce qu'elles n'ont pas fait avant. Ils étaient vraiment désespérés car il ne restait plus que quelques minutes avant minuit. Mais pourquoi Ondine était-elle si importante ? Eh bien, figurez-vous que c'était la fée de la beauté. Sans elle, mes parents savaient que leur petite fille, leur princesse adorée, serait laide, vraiment très moche. Mais, quelques minutes avant que les 12 coups de minuit, quelques minutes avant que les 12 coups de minuit ne retentissent, une petite fée un peu boulotte et toujours en retard arriva. Elle était toute rouge et essoufflée, et honteuse de son retard. Mon père, qui était maintenant de très mauvaise humeur, ronchonna. « Ah ben, voilà Prunille, pour un peu vous étiez en retard. » Et oui, elle s'appelait Prunille. Et en plus, elle avait de tout petits pouvoirs, mais elle était très futée et comprit vite la situation. Elle annonça à mes parents. « Je voulais donner en cadeau à votre fille de très bons pieds pour marcher, mais je ne peux pas lui donner la beauté que seule ma collègue Ondine peut lui offrir. Alors, je vais faire un très gros effort et je vais lui offrir 2 cadeaux. » Et elle ajouta en chuchotant. « Cela est strictement interdit par le code déontologique des fées, mais je le ferai pour la petite. » « Oui, dit mon père très bougon, ne discutez pas tant, il reste 1 minute avant minuit. Vous pourriez bien repartir avec vos 2 cadeaux. » Alors Prunille s'approcha de mon berceau, ferma les yeux, se concentra très fort et me dit tout doucement. « Petit bébé, tu auras un caractère joyeux et tu seras enjoué, drôle et dynamique. Tu prendras les autres comme ils sont, et en plus tu feras de la bonne cuisine, et des gâteaux délicieux qui réjouiront le cœur et l'estomac de chacun. » À ce moment, pile, on entendit « ding, ding, ding ». Les 12 coups de minuit retentirent, et là, s'envolèrent. Tous les invités s'en allèrent petit à petit. Mes pauvres parents passèrent une très mauvaise nuit.
Maman pleurait, papa essayait de le consoler, mais poussait des soupirs à fendre l'âme. Puis ils se mirent à discuter. Et ils se parlèrent toute la nuit. Et au petit matin, la décision était prise. Il m'aimerait 2 fois plus fort pour me faire oublier que j'étais laide. J'ai ainsi grandi, entourée de l'amour de mes parents. J'ai eu une enfance heureuse, équilibrée, paisible. J'ai appris la musique et je chantais toute la journée. J'aimais lire, et dès l'âge de 8 ans, j'écrivais des petits contes que mes parents écoutaient avec beaucoup de fierté. J'avais une santé de fer et je n'étais jamais malade. Et puis, avec mon caractère joyeux, je faisais rire tout le monde et j'avais plein d'amis. Finalement, bien que je sois moche, on m'aimait bien. Mais voilà, arrivé à l'âge de 16 ans, j'étais toujours la bonne copine de tout le monde, alors que mes copines, à moi, avaient toutes un petit ami. Certaines en avaient déjà eu plusieurs, ce qui n'était pas juste du tout. Les garçons venaient souvent me voir à la maison. Ils mangeaient tous les gâteaux que j'avais préparés, buvaient les jus de fruits, mais repartaient avec une de mes copines. À 18 ans, j'étais la seule à ne pas avoir d'amoureux. Et à 20 ans, j'étais sûre que je serais seule toute ma vie, sans jamais connaître l'amour. Alors, j'ai beaucoup travaillé. Je suis allée à l'université et j'ai pu trouver un bon métier qui m'a permis de vivre et d'être indépendante. Et figurez-vous que j'ai aussi trouvé l'amour avec un grand A. Un jour, j'ai rencontré un très beau garçon. Tout chez lui me plaisait, ses yeux, verts comme l'océan, ses mains longues, souples, racées, mais ses cheveux qui retombaient en boucles épaisses sur son front, son nez droit et fin, son menton énergique, et son visage souriant qui reflétait son intelligence et sa bonté. On peut dire que lui, il avait été gâté par les fées à sa naissance. Je me suis dit, ne rêve pas ma fille, un garçon aussi beau n'est pas fait pour une fille laide comme toi. Et j'ai essayé d'oublier. Et pourtant, il revenait régulièrement à la maison. Nous allions nous promener au parc, ou bien il m'invitait au cinéma. Quand il faisait chaud, il m'offrait une glace. L'hiver, des marrons chauds. Nous parlions des soirées entières. On riait beaucoup, et de temps en temps, on était silencieux. Nous n'avions pas besoin de nous parler, nous étions bien. Un soir, il m'a invité à la pizzeria. Il faut dire qu'on n'était pas très riche. Et, au milieu du repas, il s'est mis en face de moi, un genou à terre, et il a sorti une petite boîte de sa poche, il l'a ouverte, et dedans, il y avait la plus belle des bagues que j'avais jamais vue. Et, toute rouge, en bafouillant, il m'a demandé « Est-ce que tu voudrais bien… » Je n'ai pas entendu la fin de sa phrase et tout de suite, je lui dis « Oui, oui, oui !» C'est moi qui l'avais choisi. Il aimait ma voix, mes éclats de rire, mon énergie communicative. Parfois, il passait son doigt sur mon visage et me disait « Comme tu es douce, et que tes cils sont longs, et ta bouche, c'est une bouche faite pour rire et pour chanter. » Et nous nous sommes mariés. Comme dans les contes de fées, nous avons eu des enfants qui sont grands maintenant. Et nous vivons toujours très heureux ensemble. Ah, j'oubliais de vous dire que si les fées avaient bien gâté mon cher mari, il en manquait une le soir de la fête que ses parents avaient organisée. Elle avait la grippe. C'est la fée qui donnait une bonne vue. Mon mari est aveugle. Le train entrait en gare et chacun se leva pour rassembler ses affaires. La dame Brevèche se rua vers la sortie en bousculant tout le monde et en ronchonnant de plus belle. Le petit garçon et la petite fille s'approchèrent de la dame laide. La petite fille lui dit « C'est bien ton histoire. » Et le petit garçon lui fit un grand sourire édenté. Il lui manquait une dent en bas et 2 en haut. Et ajouta, persuadé de lui faire plaisir. « C'est vrai que tu es très moche, mais j'aime bien tes cheveux qui partent dans tous les sens. Ça te fait très rigolote. » La dame les remercia et partit de son côté. Tenant sa maman par la main, la petite fille se retourna et regarda une dernière fois la dame qui disparaissait dans la foule. « Tu vois, maman,
Ben, cette dame était si gentille qu'on s'aperçoit même pas qu'elle est moche. Mais l'autre dame qui était en face de nous, eh bien, c'est sûrement la fée du bon caractère qui a dû être malade le jour de sa naissance. Et ça, c'est drôlement embêtant. Sa maman sourit et elles disparurent à leur tour dans la foule. Voilà, comme quoi. Hein, et je lis cette histoire. Vous avez vu, j'ai lu une... Et là, je suis épuisée. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à demain pour autre chose. Un maquillage sûrement pour changer un peu, d'accord? Salut les amis. La beauté est dans les yeux de celui qui vous regarde. Maintenant, il faut plus appuyer sur le bouton, stop.